Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment utiliser son pendule. Alors avant même de l'utiliser, la première chose que vous devez faire, c'est le choisir. Alors on dit souvent même que c'est l'inverse, c'est le pendule qui vous choisit. Lorsque vous allez dans un magasin, une grande marque ou chez votre petit fournisseur à côté de chez vous, vous êtes souvent mal aiguillé, alors que c'est extrêmement simple de pouvoir choisir son pendule. Ça ne veut pas dire que ça va être facile de l'utiliser, mais vous allez comprendre la première démarche. En fin de compte, déjà, vous n'achetez pas forcément celui qui vous tape à l'œil. Vous allez être obligé de prendre en main le pendule et de le tester. Quelqu'un qui vous vend un pendule doit vous le faire tester. C'est impossible de dire « Ah, je veux celui-là, ok, tenez. » Non. Pourquoi? Parce que vous devez savoir si vous êtes compatible avec votre pendule. En effet, il y a des pendules qui vont réagir avec vous et d'autres qui ne réagiront pas, surtout lorsque vous êtes novice. C'est vraiment la notion première à comprendre. Une fois que vous êtes expérimenté, vous pouvez quasiment faire tourner n'importe quelle pendule. Là encore, à partir du moment où vous vous dirigez vers un pendule, vous allez faire un test, c'est-à-dire un test, voir s'il y a une convention qui se met en place. Aujourd'hui, il y a 4 mouvements, entre guillemets, 5 possibilités de réponse de la part de votre pendule. Alors, vous pouvez avoir ce mouvement-là, donc de gauche à droite, de droite à gauche. Vous pouvez avoir le mouvement, alors là vous n'allez pas trop le voir, mais enfin si, comme ça vous vous rendez compte, d'avant en arrière, ou d'arrière en avant. Vous allez avoir, si vous voulez, si c'est sa réponse, la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors la rotation en sens inverse. Voilà. Et éventuellement, la non-réponse, le peut-être ou le je ne sais pas, je ne bouge pas. À travers le avant-arrière, le gauche-droite, le tourne dans un sens des aiguilles d'une montre ou inverse, vous devez savoir quel est le oui, quel est le non. Vous pouvez avoir l'une de ces 4 possibilités pour le oui ou le non, et l'une de ces 4 possibilités pour le oui et pour le non. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même chose, sinon c'est confus. Donc lorsque vous prenez en main votre pendule, la première chose que vous dites, donne-moi un oui. Et vous allez voir s'il répond. Peut-être qu'il ne répondra absolument pas. S'il ne répond absolument pas, c'est que c'est pas le bon. Vous changez tout simplement de pendule et vous en essayez un autre. Une fois que vous aurez obtenu le oui, vous demanderez le non. Est-ce que tu peux me donner un non? Ok. Il réagit. J'ai déjà ma convention qui est installée. Et du coup, je sais que ce pendule, je peux l'utiliser. Certains vont même demander sur « Est-ce que tu es d'accord pour travailler avec moi ?» Par exemple. Question simple. Et ça, c'est réellement la clé. Lorsque vous voulez acheter un pendule, vous devez partir non seulement avec le pendule, mais surtout avec le pendule qui vous a répondu par un oui et un non. Sans ça, changer et recommencer jusqu'à temps que l'expérience soit favorable. Vous n'avez pas d'obligation d'acheter un pendule, même si vous les avez tous testés dans le magasin. Si ça n'a pas répondu, ça n'a pas répondu. Pour ma part, je trouve que les plus abordables, surtout au départ, quand vous commencez, c'est les pendules en métal. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Pour moi, c'est ceux qui réagissent le plus. Donc c'est un investissement qui, globalement, est intéressant. Vous verrez, les formes n'ont que très peu d'importance. Mais en attendant, pour vous, pour commencer, rappelez-vous, toujours, c'est la première chose, comment choisir son pendule. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir commencer à poser des questions et il vous répondra par le oui et par le non. Évitez les questions trop personnelles, souvent on y vient sur des moments où justement on ne sait plus trop quoi faire, etc. Les questions tournées vers soi, surtout au départ quand vous n'arrivez pas à vous détacher, c'est une très mauvaise idée, vous serez toujours meilleur pour les autres. Ou alors, dans ce cas-là, vous partez sur des planches, mais là, c'est encore un niveau supérieur. Donc moi, je vous encourage toujours, démarrer par le oui et par le non. Si la convention ne vous plaît pas, établissez une nouvelle convention avec votre pendule, et à partir de là, déjà, vous verrez que beaucoup de choses vont pouvoir s'ouvrir à vous.